Nous venons de voir différents facteurs internes, individuels, qui sont intimement liés aux parents, qui expliquent son burn-out parental. Il existe des facteurs qui lui sont extérieurs, des facteurs externes. Nous allons les lister. Alors, il peut s'agir du contexte socio-économique, à un moment T, bien entendu, puisque tout contexte peut fluctuer, peut changer. Il peut y avoir également des choix professionnels qui sont faits, ou alors des situations professionnelles qui sont plutôt subies par le parent. Le manque de soutien va également avoir un impact sur la parentalité. Et enfin, il peut y avoir des circonstances aggravantes qui sont connues, imprévues, et qui vont avoir une incidence sur le parent, la manière dont il va réagir vis-à-vis de ses enfants. Concernant le contexte économique, il y a de nombreux chercheurs qui se sont intéressés à ce facteur, qui peut sembler clé dans une société par ailleurs capitaliste, donc à grande dominante économique. C'est le cas de Rennes et d'autres chercheurs, à travers cet article que je mentionne, A Systematic Review of Parental Burnout and Related Factors Among Parents. Et dans cet article de 2024, assez récent, l'on peut observer que le plus difficile pour le parent qui est en burn-out parental est le décalage qui se crée entre l'idéal du parent, économiquement parlant, qu'il se fait, et la réalité concrète, effective. Ce décalage, plus il est durable, évidemment, plus il est délétère sur le parent. Que se passe-t-il lorsque le contexte socio-économique n'est pas forcément favorable pour le parent? Il va y avoir une charge mentale qui ne va cesser de croître. Le parent va se soucier de satisfaire les besoins de première nécessité pour l'enfant, va devoir s'enquérir de le nourrir correctement, de lui fournir des habits à sa taille, etc. Et cela va créer à la fois une inquiétude, mais aussi une forme d'incertitude, n'étant pas sûr du moment où il sera à même d'améliorer la situation. Et effectivement, la charge mentale va se manifester sous forme de rumination, en lien avec cette situation incertaine économique. Cela va avoir aussi un impact puisque les ressources du parent vont diminuer. Les ressources dans le sens des facteurs de protection. Comme le fait de pouvoir relâcher la pression, se délester d'une partie des responsabilités parentales, éducatives et une partie des tâches ménagères. Le fait de se délester de tout cela est favorable pour prévenir le burn-out parental, pour le diminuer. Le problème est que justement, avec une situation économique défavorable, le parent ne pourra pas recourir à des services de garde, qu'il s'agisse du centre aéré, qu'il s'agisse de la garderie à l'école, si elle est proposée avec étude, qu'il s'agisse d'une babysitter, d'une nourrice à domicile. Tout cela a un coût. Même s'il est diminué par le quotient familial dans certains cas, ça suppose un coût. De même, il y aura des soins qui seront inaccessibles pour le parent, puisque certains enfants nécessitent de voir des spécialistes, et donc parfois de faire de longs trajets pour se rendre dans un cabinet qui n'est pas situé à proximité du domicile du parent. S'il est en campagne, c'est d'autant plus fréquent. Et parfois, il y a des dépassements d'honoraires de certains praticiens, et par conséquent, le parent ne pourra pas s'y rendre. Donc, cela participe de la charge mentale qui continue de croître, mais en même temps, le parent, devant s'occuper peut-être davantage de l'enfant, qui a des besoins spécifiques, va devoir rester sur place et donc se confronter d'autant plus à ses enfants et à des situations difficiles pour lui. Donc il aura moins de ressources pour pouvoir se recharger et évidemment aussi moins de temps pour lui-même, pour se ressourcer. Enfin, l'une des difficultés d'un contexte socio-économique défavorable est la pression
la pression normative, les normes sociétales, puisqu'il va y avoir une baisse d'estime de soi. Dans le cas où il n'y a pas assez de ressources, le parent est supposé, sociétalement parlant, répondre aux besoins de l'enfant, et cela passe par des besoins qui coûtent de l'argent. Évidemment, ces éléments ne suffisent pas à prédire qu'un burn-out parental va survenir chez un parent, mais bien sûr, associé à d'autres facteurs, cela peut y contribuer grandement. L'on constate que de nombreux parents en burn-out parental ont fait le choix de se dédier à leurs enfants ou à leur enfant. Pour cela, souvent, ils ont recours à un congé parental, à une disponibilité, font une pause, tout simplement professionnelle, pour reprendre par la suite. Pendant quelques années, ils se dédient exclusivement à leur ou à leurs enfants. Et donc, ils vont être à la maison tout le temps, toute la journée, toute la nuit. Et le problème est justement cette grande proximité pour le parent qui, comme je l'évoquais, ne va pas pouvoir se recharger une fois de plus. Il va souvent être amené à gérer un grand nombre de tâches ménagères, surtout si le partenaire, pour compenser le fait que la mère, puisque c'est souvent le cas de la mère, reste au domicile pour s'occuper des enfants, rentre souvent plus tard et donc dispose de moins de temps pour suppléer le parent à domicile. Parfois, ces mères font même le choix de l'école à la maison, ce qui signifie que qu'elle ne peut pas se reposer tout au long de la journée et que d'autres tâches, une autre charge mentale va s'ajouter à celle des tâches quotidiennes liées à l'éducation, aux soins des enfants. Et là, effectivement, on en est à ajouter cette tâche de l'instruction de l'enfant. Et cela suppose davantage de temps avec l'enfant tout au long de la journée, même après les 2-3 ans. Puisque maintenant, il est vrai que l'école est obligatoire à partir de la 3e année de l'enfant, mais parfois à partir de la très petite section, à partir de 2 ans. Donc il n'y a pas non plus de pause pour la maman, ou pour le papa finalement. Il peut y avoir donc, dans ce contexte-là, le fait de tout donner pour ses enfants, nuit et jour, il peut y avoir une grande frustration. Surtout si le parent appréciait son travail préalablement et ressentait beaucoup de valorisation, se sentait en situation de réussite. On le sait, l'enfant est souvent considéré comme ingrat dans le sens où il ne remercie pas le parent à la mesure de tout ce qu'il tente d'apporter à l'enfant. Et donc le décalage peut être assez important entre le sentiment d'être valorisé socialement, professionnellement, et le fait de se retrouver à la maison et d'accomplir un nombre de tâches considérables à tous les niveaux, y compris celle de l'instruction, de l'éducation, sans retour, sur investissement si je puis dire. Et le fait parfois de refuser une promotion, ça arrive on a des témoignages de papa, de maman, pour ne pas s'éloigner de l'enfant, pour rester à proximité. Il peut s'agir de refuser une promotion et d'arrêter momentanément sa carrière, ou alors de refuser de pouvoir s'élever dans la hiérarchie, s'il s'agit par exemple d'une entreprise, et par conséquent il y a une frustration qui va rester latente, puisque le parent va se rendre compte qu'il n'y a pas que personne ne remarque le sacrifice. Il va y avoir la notion de sacrifice qui va s'installer. Alors le manque de soutien associé au perfectionnisme du parent forment un duo assez menaçant, assez cruel, dans la mesure où le parent peut commencer par se débrouiller tout à fait correctement, bien, tout seul, et l'entourage étant habitué à le voir justement tout gérer, il ne percevra pas les signes du parent qui commence à s'épuiser à mesure des nouveaux besoins de l'enfant ou simplement par effet d'accumulation. Donc l'entourage a du mal à percevoir le changement. Nous verrons que parfois, même en parlant aux proches de ce qui nous arrive, ils ne réagissent pas.
ils ne comprennent pas, ils minimisent très souvent. L'intensité du burn-out parental est finalement un peu négligée. Donc, que se passe-t-il lorsque l'autre parent, le partenaire, s'avère absent? Il peut être décédé, bien sûr, il peut avoir une maladie, il peut être en déplacement, il peut travailler très tard. Il y a des professions qui s'y prêtent, les professions médicales par exemple, militaires, etc. Et cela va rendre la situation d'autant plus difficile. C'est-à-dire que le parent va avoir beaucoup plus de mal à s'en sortir qu'il est le seul être dont dépendent les enfants. La famille peut se trouver éloignée. En général, ce n'est pas anodin que le parent réside loin de ses propres parents s'ils ont été toxiques. Donc souvent, il y a un lien. Plus l'on s'éloigne géographiquement, en général, plus le parent a pu être toxique pour son enfant. Donc le fait d'avoir une famille éloignée peut avoir un impact, puisqu'évidemment il n'y aura pas de relais, il n'y aura pas le mercredi après-midi par exemple, ou toute la journée du mercredi, ou une soirée, ou un week-end, ou des vacances scolaires. Ce sera beaucoup plus difficile effectivement de faire garder les enfants, même un court moment, par quelqu'un, parce que la famille, socialement parlant, accepte beaucoup plus de garder les enfants que des amis ou des connaissances, de simples connaissances. Alors il y a le cas où les parents qui vont connaître un burn-out parental sont peu entourés. Il peut s'agir de parents qui sont phobiques sociaux, qui ont beaucoup de mal avec les relations extérieures. La personne peut avoir peu d'amis, peut être isolée, momentanément ou non, on peut avoir emménagé dans un nouvel espace et du coup ne pas avoir de contact, ce qui rend les choses plus difficiles encore. Par ailleurs, si le parent se trouve dans un milieu isolé, je pense à la campagne profonde, c'est aussi plus difficile parce qu'il y a moins d'espace entre parents sociaux, tels que justement les parcs, où les parents peuvent discuter sur un banc pendant que les enfants jouent. Enfin, nous pouvons noter qu'il y a des facteurs extérieurs qui sont aussi délétères, tels que des circonstances que l'on ne contrôle pas. Notamment le cas où le parent lui-même est malade. Alors là, je ne parle plus d'une maladie grave ou d'un enfant hospitalisé, donc des situations extrêmement complexes, mais simplement d'un parent qui est mal, c'est-à-dire un parent alité qui contracte la Covid, la grippe, qui a de la fièvre. Effectivement, il est toujours plus difficile de s'occuper de ses enfants, surtout si l'on est éloigné géographiquement de sa famille, et surtout si le partenaire n'est pas beaucoup présent parce qu'on a pris un temps spécifique pour nous occuper de l'enfant, etc. Donc, le parent qui est malade, que ce soit de courte durée ou de longue durée, va rencontrer cette difficulté-là. L'on pourrait se dire que c'est le cas de tout parent. Effectivement, mais encore une fois, les pauses pour pouvoir se recharger sont rares. Souvent pour le parent burn-out parental, pour différentes raisons. C'en est une. Donc l'enfant peut être malade chroniquement, ça j'en avais déjà parlé, il peut y avoir un traitement qui est assez lourd, où il faut voir de nombreux spécialistes. Souvent cela implique des déplacements. Évidemment, il y a une inquiétude chronique, constante pour l'enfant. Et le fait de devoir subvenir à tous ses besoins, devoir gérer peut-être d'autres enfants qui, eux, ne sont pas dans le même état, au même endroit. Donc tout ça crée un grand nombre de déséquilibres et de facteurs difficiles à anticiper et à gérer pour le parent. L'enfant peut présenter un handicap, un trouble, qui peut être plus ou moins sévère, mais encore une fois, il va y avoir probablement des tests à réaliser, il va y avoir un suivi peut-être psychologique, il peut y avoir une aide éducative, et tout cela demande beaucoup de dialogue, beaucoup de professionnels à voir, ce qui engendre également beaucoup de craintes, sans compter que, souvenez-vous-en, le parent
Un burn-out parental est un parent qui est perfectionniste dans le domaine de la parentalité, qui peut attendre beaucoup de son enfant, hein. Il a des exigences vis-à-vis de lui-même en tant que parent, indéniablement, mais certains vont avoir beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'enfant. Et le fait euh, d'avoir un enfant qui présente un trouble, hein, peut évidemment entrer en contradiction avec cette image, hein, de la parentalité idéalisée. Enfin, il y a tous ces moments dont l'on ne parle que peu, qui sont des situations de souffrance pour des parents en burn-out parental, mais pas seulement. Notamment les parents isolés qui s'occupent énormément de leur enfant sans aide. Je pense notamment aux vacances scolaires, hein, qui sont présentes. Et pour le parent en burn-out parental, le fait de garder ses enfants ou son enfant pendant 2 semaines, ils vont compter les jours, hein. Ils vont se dire il y en a 14, ça me semble incommensurable. Un jour déjà, j'essaie de survivre, hein, dans les derniers stades du burn-out parental. Donc des vacances scolaires de 14 jours semblent énormes, et ne parlons pas de ces vacances d'été qui durent 2 mois, je crois que c'est 8-9 semaines au total consécutives. Encore une fois, c'est très difficile. Ceux qui se sont retrouvés pendant le Covid, pareillement, hein, 2 mois de garde exclusive, hein, encore une fois, sans l'avoir préparé, tout ça engendre un stress immense, en général chez les parents en burn-out parental. Et il y a également les week-ends, hein, cela peut faire sourire certains parents qui se sentent mieux dans leur rôle parental, mais 2 jours peut sembler énorme pour le parent qui peut obtenir une forme d'apaisement grâce à l'école, par exemple. Donc le week-end, le mercredi, les jours fériés, tout ça est perçu comme des situations qui vont augmenter le taux de stress considérablement chez ce parent. Enfin, il peut y avoir des difficultés psychologiques propres aux parents, hein, c'est-à-dire que lui-même peut présenter des troubles, des difficultés de concentration, des difficultés émotionnelles, sociales, des angoisses importantes, et cela rend le rôle parental d'autant plus difficile à gérer.